propagande de gens qui viennent de l'argent, qui leur donnent des livres, qui leur donnent, qui leur font des prédications, qui reviennent toutes les semaines les voir, qui les endoctrinent, et qui viennent, ces gens pourris d'argent qui viennent, n'est-ce pas, argent envoyé par les États protestants, par les propagandes protestantes et maçonniques, et voilà. Donc, c'est certainement contraire à la volonté du bon Dieu, certainement contraire à la volonté de notre Seigneur, qui est la liberté dans les États, la tolérance, qu'on dit dans les États où il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est la tolérance, on tolère l'erreur, mais on ne la permet pas. Donc, tendance à l'irrévérentisme dans le Concile, tendance au naturalisme, n'est-ce pas? Lisez par exemple le chapitre sur les relations internationales de Gaudium et Spes, sur les organisations internationales, sur la paix, sur la guerre, toutes ces choses-là. Vous y vous trouverez quasiment pas de référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Pratiquement pas. Ces organisations, il faut que les chrétiens aident aux organisations internationales, il faut que les organisations internationales, aient tous les moyens nécessaires pour faire observer la paix, etc. Enfin, est-ce que le monde, notre monde, peut s'organiser sans notre Seigneur Jésus-Christ, peut avoir la paix sans notre Seigneur Jésus-Christ? Alors nous ne sommes plus des catholiques. Impossible. Il n'y a pas de paix sans notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas de paix sans notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que le monde est un monde de pécheurs, un monde qui est plongé dans le péché. Et le péché est la cause des guerres, la cause des divisions, la cause des haines. Et donc, si ces péchés sont dans les hommes, il faut leur donner la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour les racheter du péché, pour leur donner la vertu.